Comme Manuel de Oliveira, je suis originaire de Porto. J'ai vécu 17 ans au Mozambique où j'ai découvert et aimé le cinéma américain grâce à Salazar. J'ai dû interrompre mes études à l'université de Lisbonne et offrir une deuxième naissance à Paris. Le 4 décembre 1961, à la veille de l'anniversaire d'Otto Preminger, de bonne heure, j'ai pleuré devant la Tour Eiffel. Entre 1961 et 1977, j'ai écrit dans les lettres françaises Cinéma, les cahiers du cinéma, Historia, Écran, etc. J'étais assistant d'Éric Romer, Jean Oustache, Georges Rouquier, Jean Douché et Nestor Almendros à la télévision scolaire au ministère de l'Éducation nationale. J'ai travaillé sous la direction de Jacques Ledoux à la Cinémathèque royale de Bruxelles. J'ai publié Melville en Angleterre et en Finlande grâce à Aki Kaurismäki, ainsi qu'aux États-Unis, puis en France sous la version originale de Cinéma selon Melville. À Paris, j'ai dirigé les festivals de Toulon, Hyères et Belfort. J'ai assisté à Henri Langlois, qui reste mon maître, qui m'avait vraiment aimé le cinéma. Depuis fin 1977, je sévis à Genève où je dirige le CAC Voltaire, qui possède désormais 2 salles, que j'ai nommées Michel Simon et Henri Langlois. J'ai collectionné des photos de cinéma et maintenant des films, et je flirte toujours avec hier et je pleure sans cesse sur demain. J'espère un jour fonder une cinémathèque. Je débarque à Paris en décembre 1961 en provenance de Lisbonne, où un mandat d'arrêt me visait. Quelques jours après mon arrivée, je me suis dirigé vers la salle de la rue d'Ulm, de la Cinémathèque française que j'allais fréquenter par la suite avec une maladive assiduité de drogué, de la pellicule. Le premier dimanche de 1962, dans la matinée, François Truffaut y présentait et commentait des extraits de son nouveau film, pas encore sorti, Jules et Jim. La salle était bondée et parmi les gens assis par terre, une jolie femme installée au pied de mon fauteuil. Par courtoisie, je lui ai offert ma place. Ce fut le geste qui m'a coûté le plus cher de toute mon existence. 31 ans de complicité, de bonheur et de vie ensemble. Notre vie réelle de couple commence à Bruxelles le 9 mai 1963, où nous avons été engagés par Jacques Ledoux, patron de la Cinémathèque royale de Belgique. Après quelques mois de rodage, de vie à deux, nous avons décidé de regagner Paris, pendant que je travaillais à l'Institut pédagogique national, comme cinémathécaire d'abord, et ensuite assistant réalisateur de Romer, Oustache, Almendros, Rouquier. Nicolita Zalafi m'épaulait dans mon travail de journaliste, pigiste et plusieurs revues et journaux de cinéma. Je rencontrais des cinéastes et elle photographiait et les interviewait. Cette collaboration unique a duré toute sa vie une seule fois. En 31 ans de vie commune, nous avons failli nous séparer. Lorsqu'elle a essayé de me convaincre qu'un film russe très académique d'après Tchekhov, La cigale de Samson Samsonov de 1965,
que j'avais détesté et qu'elle était une œuvre de qualité. Nous étions encore à Bruxelles et j'ai pu la rattraper de justesse à la gare. Cette histoire explique mieux que toute autre l'importance que le cinéma avait pour nous. En décembre 1977, j'ai pris la direction du CAC Voltaire à Genève. Elle est venue me rejoindre quelques mois plus tard pour me seconder. Sans sa détermination, son enthousiasme et sa solide collaboration, je n'aurais pas réussi à redresser la situation catastrophique où se trouvait le CAC Voltaire. Elle a dirigé avec moi de 1978 à 1994 les 3 premières années à titre gracieux et les 7 suivantes avec un salaire symbolique. Par la suite, grâce aux interventions successives de 3 membres du comité, son travail était mieux reconnu. Néanmoins, bien qu'ayant vécu 16 ans à Genève, elle n'a jamais obtenu un permis de travail. Vivant ainsi clandestinement, cette situation hypocrite était un secret de Polichinelle et arrangeait bien tout le monde, sauf elle. Ces affiches étaient très appréciées malgré les limites budgétaires auxquelles nous étions assujettis. Cela lui permettait cependant d'être plus inventif au niveau des 3 couleurs, noir, blanc et la couleur supplémentaire que l'on pouvait se payer et avec lesquelles elle était obligée de jongler. Quand à ces photos, elle en fait le bonheur de plusieurs cinémas et cinémathèques, le Studio Action à Paris, la Cinémathèque du Luxembourg, le National Film Theatre à Londres, etc. Elle aurait pu exposer dans d'autres lieux, mais il aurait fallu pour cela investir du temps et de l'énergie qu'elle présentait consacrée à son activité au CAC Voltaire. Tous deux, nous nous sommes engagés à fond dans notre travail, nous épaulons mutuellement, soutenus que nous étions par le public genevois et par des magistrats cultivés qui comprenaient l'importance de notre mission. Je pense notamment à André Chavannes et à Claude Ketterer, mais tout ça c'est du passé, et comme disait Shakespeare, le reste est silence. Je crois qu'avant d'être de gauche ou de droite, je suis ou j'essaie d'être démocrate. Je vote à gauche, mais cela ne m'empêche pas d'avoir parmi mes amis des individus de droite, que j'aime autant que certains amis de gauche. Et j'ajoute encore que si je connais des individus de droite qui sont détestables, je connais aussi des individus de gauche qui le sont autant. Comme disait Chabrol, il faudra d'abord redéfinir le centre et se prononcer par la suite. Je crois qu'au fond, la seule chose intolérable à mes yeux est le racisme. Et le racisme n'est pas une exclusivité de la droite. Comme la virilité n'est pas une qualité essentiellement masculine, soyons tolérants et gardons nos revolvers pour les causes de vie ou de mort.